Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler de 10 choses du quotidien que vous faites tout simplement mal, voire très mal à certains moments. Et que c'est tout simplement très con de voir tout simplement la solution. Alors n'oubliez pas les 1000 likes, ça me ferait extrêmement plaisir de partager, de commenter et de mettre en hashtag le hashtag quotidien. Et dites-moi si vous étiez tout simplement au courant de ces tout simplement 10 choses que vous vous dire tout simplement dans cette vidéo. Et si bien sûr vous voulez une suite si vous voulez tout simplement une suite sur ça, vous pouvez bien sûr me le dire dans la petite barre tout simplement des commentaires. N'oubliez pas aussi d'activer les notifications, c'est vraiment très important, c'est-à-dire de vous abonner, d'activer la petite cloche en haut et de m'envoyer etc. les notifications de cette chaîne. C'est vraiment très important parce qu'en ce moment il y a pas mal de bugs et si vous activez pas ça, bah vous pouvez pas savoir tout simplement si j'ai sorti bien sûr une vidéo. Sur ce on va s'attaquer tout de suite sur ce petit top 10. Vous avez probablement ignoré cette fonctionnalité, c'est par rapport aux aluminiums. Alors comme vous le savez, l'aluminium, moi sans vous mentir, l'aluminium c'est le truc que je déteste. Pourquoi ? Parce que moi à chaque fois que j'utilise l'aluminium, il se déchire dans tout. Il est pas droit, tu vois, c'est un cataclysme qui s'est passé où il y a eu un volcan qui est passé en même temps, tu vois, c'est vraiment que de la merde et je suis vraiment dégoûté quand je fais ça. C'est-à-dire la plupart du temps, c'est pas moi qui l'utilise. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que pour bloquer l'aluminium, normalement, il y a un petit trou au milieu que la plupart ne voient tout simplement pas. Ils l'ouvrent en mode dératé au milieu, etc. Ils s'en battent totalement les couilles, alors que le truc sur le côté sert tout simplement à bloquer le rouleau. Et là, sans vous mentir, même moi, j'étais pas au courant. Et peut-être, c'est je pense sûrement à cause de ça que mon rouleau est tout simplement une putain de tornade quand je le retire. Maintenant, je vais essayer cette technique et peut-être ça va marcher largement mieux. Vous n'avez pas optimisé toutes les capacités de votre boîte de tic-tac. Alors ça, celle-là, sans vous mentir, moi, je m'en bats totalement les couilles parce que là, on va dire, ah, c'est tout ça un Thug Life. Attention, il va dire quelque chose de Thug. Souvent, quand tu manges des tic-tac, t'en prends pas qu'un. À part si vraiment tu veux faire cette technique pour en prendre un par un, sans te mentir, hein. C'est vraiment tang teubé. Je tiens à te le dire quand même, c'est que t'es un teubé. Ça sert strictement à rien. Souvent, t'en prends 2 par 2 ou 4 à peu près, c'est dans ces zones-là que t'en prends normalement le nombre de tic-tac. Je vois très rarement des personnes se dire bah tiens, je vais me prendre un petit tic-tac, je vais faire cette méthode. Et surtout quand t'es pressé, t'as vraiment la flemme de faire ça. Même si c'est vraiment très bien pensé, je pense que sans vous mentir, la plupart des gens qui sont flemmards le font jamais, voir si vraiment t'es vraiment maniaque de fou et t'as envie de montrer comme quoi cette technique marche. Je pense qu'elle marche, mais pour ma part elle est inutile et je pense que pour plusieurs personnes elle est vachement inutile. Vous avez oublié de prendre une cuillère pour manger votre compote? Alors vous avez la solution. C'est tout simplement avec l'emballage, bah bien sûr, vous pouvez bien sûr créer une cuillère. Alors moi qui suis tout simplement un putain de malchanceux, moi mon emballage il déchiquette en 4000 morceaux, tu vois. C'est dire, j'ai aucune chance d'avoir une cuillère même si j'essaye délicatement de le retirer. Moi il y a des trous au milieu, soit je le trouve sur le côté, soit il se déchire en deux. C'est vraiment, tu vois, je porte la poisse. Et dans tous les cas, sans vous mentir, je ferai jamais ça. Parce que je trouve que c'est pas quelque chose, on va dire, de sain ou de propre. Parce que tu te dis que la compote là, elle a été touchée par plusieurs personnes. Et tu sais pas si tout simplement cette personne a une maladie, si tout simplement elle va être malade. C'est-à-dire, tu vas attraper tout simplement les microbes de cette personne. Et je trouve pas ça très sain. Alors après, il y en a peut-être parmi vous qui le font. Après, c'est vrai que ça peut être vraiment quelque chose de très bien. Si normalement, toi, tu es propre, si tu te laves les mains, si vraiment c'est vrai que tu peux te laver les mains, mais la personne avant peut-être ne s'est pas lavé les mains et a touché ce pot de compote. Et si bien sûr tu manges avec ça l'emballage etc, je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Alors après ça peut être une technique si vraiment tout simplement t'as pas de cuillère, c'est plutôt pas mal. Mais même si j'ai pas de cuillère, c'est quelque chose que je ne ferai pas. Je mettrai tout simplement la compote de côté et je la mangerai tout simplement plus tard si peut-être parmi vous, peut-être dans la cuisine où je suis, il y a une cuillère de propre. Parce que moi, ça, c'est quelque chose, je pense que je ne ferai jamais. Et peut-être parmi vous, il y a pas mal de gens qui ne le feront tout simplement jamais aussi. Alors c'est par rapport à un stockage simplement de sauce, de pâtes. Ou aussi par rapport aussi, si vous voulez, au Nutella ou autre. C'est vrai qu'à un certain moment, comme vous le savez, si vous laissez trop longtemps quelque chose, au bout d'un moment, il y aura tout, que ce soit la graisse ou autre, qui va remonter tout en haut. Alors comment faire pour tout simplement que ça revienne comme avant? C'est tout simplement de retourner le pot bien sûr bien fermé, parce que sinon c'est un tsunami sur ta table ou encore autre part. Et bien sûr tout va se remettre comme c'était avant, à peu près. Bien sûr pourquoi pas, on va dire, il y en a de secouer. Je vous évite quand même, parce que si bien sûr c'est une canette, t'es un peu dans la merde. Surtout si c'est du coca ou encore des choses pétillantes, je pense que ça va t'éclater dans la gueule
et ça va pas être très agréable. Dans tous les cas, le mieux c'est de la retourner un peu, de la laisser un peu à l'envers et après de la reprendre tranquillement. Et bien sûr, vous inquiétez pas, ça va se remettre comme avant. Bien sûr, il faut attendre un certain temps et non attendre 1 minute ou 2 minutes. Il faut vraiment être patient à certains moments. Et dans tous les cas, 1 minute, 10 minutes, c'est pas quelque chose d'énorme. C'est-à-dire, vous inquiétez pas, attendre 10 minutes, c'est pas totalement énorme. Et je préfère attendre 10 minutes que ce soit bon, qu'attendre 1 ou 2 minutes et que ce soit tout simplement tout dégueulasse. Alors je pense que vous connaissez tous ce petit pot tout simplement qu'il y avait sûrement dans les restaurants ou avant, il y a très longtemps peut-être, il y a un McDo, je suis pas sûr, ou peut-être KFC, je sais pas, je confonds entre les deux, mais dans tous les cas il y avait ça dans un fast food, je me souviens plus lequel, mais dans tous les cas c'était les petits pots vraiment bien où tu te dis putain mais c'est vraiment de la merde, tu peux rien mettre dedans. Mais en fait on était tous teubés parce qu'on savait pas comment l'utiliser, fallait juste un peu l'ouvrir pour mettre simplement plus de sauce. Et sans vous mentir, même moi j'étais teubé parce que même moi je ne le savais pas. Ça dans tous les cas je vais le retenir et prochainement si je vois ça tout simplement dans un restaurant ou encore autre, je sais ce qu'il va falloir faire tout simplement pour en mettre un peu plus. Parce qu'on va pas se mentir, quand il est tout rond, tu peux mettre à peine, tu trempes à peine 3 frites, c'est bon, il n'y a plus de sauce. Bon, c'est un, voilà, vous m'avez compris. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment, tu trempais quelques frites et c'était vraiment fini. Tu devais aller en rechercher. Là, on va pas se mentir sur l'autre qui arrondit. Il y a patate de sauce et je pense que ça dure tout le repas, voire tu peux le faire avec 3 personnes autour de toi et il en reste encore. Dans tous les cas, n'oubliez pas simplement de retenir certaines choses qui sont vraiment très importantes et c'est là, je pense, c'est la meilleure. Vous utilisez beaucoup trop de dentifrice. Alors c'est vrai que la plupart du temps, que ce soit tout simplement les dentistes ou toute autre personne, vous disent simplement qu'il faut mettre une toute petite pincée simplement de dentifrice. Pourquoi? Parce que tout simplement, même si tu en mets un tout petit peu, ça va mousser autant que si tu en mets tout simplement sur toute la brosse à dents. Moi je sais pas, moi j'ai tout le temps fait ça, c'est-à-dire j'ai tout le temps mis sur toute la brosse à dents. Alors après il y en a ils vont me dire, ah Titou, t'es pas écolo mon gars. Alors je sais pas si c'est un truc que j'ai toujours fait. Pourquoi? Je ne sais pas, même si on me montre toujours cette image, même si on me dit toujours qu'il faut en mettre très peu, j'en mets tout le temps sur toute la brosse à dents. Pourquoi je ne fais ça? Je sais pas, peut-être mon cerveau il est complètement débile et il ne veut pas tout simplement enregistrer cette putain de merde. Pour moi, il faut tout le temps en mettre sur toute la brosse à dents. Alors dites-moi s'il y en a qui, tout simplement parmi vous dans les commentaires, mettent du dentifrice sur toute la brosse à dents ou s'il y en a qui mettent simplement comme dans l'image. Dites-moi dans la barre des commentaires pour savoir si je suis le seul teubé à faire ça ou pas. Les canettes peuvent tenir votre paille en place. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ça j'étais déjà au courant. Je ne l'ai jamais fait, pourquoi? Parce que j'ai jamais de canettes chez moi, tout simplement je préfère les bouteilles, c'est largement mieux et il y a largement plus de choses dedans et en plus c'est moins cher. Alors oui, quand on est crevard surtout, hein, je tiens quand même à vous le dire, mais dans tous les cas ce qu'il faut savoir c'est que ça j'étais déjà au courant et c'est plutôt très efficace. Alors après, acheter une paille juste pour ça, c'est complètement être con. Alors après moi sans vous mentir, je préfère boire à la canette que boire à la paille, sauf si vraiment t'es crevard et tu prends la paille pour boire les petites gouttelettes qui restent au fond de la canette. Je sais que parmi vous il y en a qui sont comme ça. J'en connais peut-être certains, je ne dirai pas de nom, je ne dirai rien, vous inquiétez pas. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une technique comme une autre et ça peut être plutôt agréable, surtout si, on va dire, t'es assez maniaque sur tout simplement la propreté. Je pense que plusieurs personnes qui sont assez maniaques sur la propreté utilisent cette paille justement pour ça. Il est possible et facile de ne casser tout simplement qu'un seul morceau de Toblerone à la fois. Alors sans vous mentir, quand vous voyez une barquette de Toblerone, quand vous voyez vraiment un putain de truc de Toblerone, est-ce que dans ta tête tu dis bah tiens je vais en prendre un par un? Non, moi tu vois c'est souvent 3, 4, c'est dans ces zones là tu vois, dans des 3, 4, c'est vraiment des fois 2 si vraiment voilà, mais c'est surtout dans les 3, 4. Alors est-ce que tu t'es dit tu vois dans ma petite tête, enfin dans ma tête quoi, tiens je vais en casser un par un? Vraiment c'est vraiment je sais pas dans ta tête t'as vraiment pas de vie quoi, c'est je sais pas, moi j'en casse direct 3 d'un coup ou 4 d'un coup tu vois, c'est vraiment oui, je suis un enculé parce que j'en casse déjà 4 d'un coup et non par un. Comme ils le disent tout simplement dans la pub ou autre. Mais je pense que pas mal de personnes font comme moi. Vous en cassez tout simplement 4 ou 3 d'un coup et non un par un. À part si vraiment vous êtes tout simplement très soigné et vous suivez tout simplement la pub à la lettre. La plupart des casseroles ont un porte-cuillère. Alors ça j'étais déjà au courant. Est-ce que je m'en sers? Bah non, parce que moi je suis tellement un blédard et une personne qui pue la merde en cuisine que bien sûr je fais très rarement la cuisine où c'est souvent tu vois des plats surgelés ou des choses si vraiment je m'y mets, c'est plutôt de la pâtisserie, tu vois, des sortes de crêpes, des gâteaux, tu vois. Toi-même, tu sais très bien que moi, je suis plutôt une personne assez gourmand. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, comme en cuisine, je pue la merde. Même moi, je ne sais, limite, des fois, je me gourre à faire des pâtes ou du riz, ce qui est vraiment très critique à mon âge. Mais dans tous les cas, sans vous mentir, c'est que là, quand je rate des pâtes ou du riz, c'est quand j'ai la tête dans le cul, c'est vraiment que je suis pas réveillé du tout. Mais ce que j'ai à dire, c'est que il n'y a pas beaucoup de monde, je pense, qui utilise ça. Alors peut-être parmi vous, il y en a qui l'utilisent.
bah c'est que vous êtes vraiment un très bon cuisinier ou encore une très bonne cuisinière. Mais dans mon cas, je l'utilise jamais parce que j'y pense tout simplement jamais. Soit je pose tout simplement l'ustensile sur la table, ou soit je le garde à la main. Parce que j'aime porter des choses. Et c'est vraiment tout simplement, on va dire, une habitude à avoir de tout simplement mettre ça sur tout simplement le bout de la casserole. Alors après, il y en a peut-être, comme je l'ai dit parmi vous, qui le font, et je pense que vous avez tout simplement la bonne solution. Alors là, on va parler tout simplement des caleçons féminins et non des caleçons masculins. Alors comme vous voyez, il y a deux styles de photos de caleçons tout simplement féminins. Il y en a une limite qui rentre, vous savez où, et l'autre qui est tout simplement intacte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, comme vous le savez, celle de gauche est tout simplement avec une croix. C'est très simple. Pourquoi il y a une croix? C'est très simple à comprendre. C'est tout simplement, comme vous voyez, le caleçon est en train de rentrer dans ça, on va dire, dans son petit chou-fleur. Ce qui est totalement voire ce que j'ai à vous dire, c'est que si vous le voyez, il faut totalement pas le faire, c'est-à-dire essayer de le mettre bien droit, bien lisse. Pourquoi? Parce qu'il y a deux solutions. La première truc qu'il faut savoir, c'est que si vous le laissez comme ça risque tout simplement d'irriter votre chou-fleur, ce qui est pas très bon à savoir. Et la deuxième solution, c'est que tout simplement c'est plus confortable, bien sûr, à la solution de gauche, c'est-à-dire c'est plus lisse, etc. Et en plus, il paraît, soi-disant, entre parenthèses, ça donne moins envie de faire pipi. Est-ce vrai ou pas? Je ne sais pas, je sais pas si c'est vrai ou pas. Dans tous les cas, les filles, vous pouvez tout simplement me le dire dans la barre des commentaires. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des questions par rapport ou encore si vous voulez une suite, dites-le moi dans la barre des commentaires. N'oubliez pas tout simplement de mettre l'hashtag, comme je l'ai dit, quotidien, de tenter les 1000 likes, ça me ferait extrêmement plaisir. De partager si tout simplement la vidéo vous a appris des choses ou vous a plu. Et bien sûr, de commenter ou encore de liker. Sur ce, je fais plein de bisous à ma chérie, encore aux abonnés, c'était Titou.